Salut, salut. Est-ce qu'on m'entend déjà? Petit essai. Ok, ça fonctionne. Alors, on passe en transition. Tac, tac, comme ça. Bon, alors aujourd'hui, je pense que je vais commencer le début de Warhammer 40 000 Dark Tide. Bon, c'est un jeu que j'ai reçu avec la carte graphique Nvidia, on va se le cacher. Donc, je sais pas du tout. Enfin, hier, j'ai voulu regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai lancé le jeu vite fait, il y a eu une cinématique plutôt stylée. Et puis je suis arrivé à l'écran de customisation du personnage. Donc voilà, je vais juste relancer le jeu. J'espère qu'ils vont remettre la cinématique parce qu'elle est bien stylée. Et, euh, et puis voilà. Et comme ça, j'aurai juste à me taire et à regarder la cinématique. Et ça, c'est beau. Alors, juste que je puisse m'afficher le chat à côté de moi. Alors, pourquoi? Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, alors, les paramètres. Euh, Ça m'a l'air ok. Eh bien, commençons, hein. Bon, alors, petit Warhammer 40 000. Ok, c'est bon. J'ai encore du mal pour le paramétrage des scènes. It is the Bon, allez, la 41st cinématique. millennium. Comme ça, je me tais et je vous montre la cinématique For incroyable. 10,000 years, the Imperium has dominated the galaxy. There is only war. Every human soul, from the most highborn lord to the most basic servitor, is dedicated to the service of the God Emperor of mankind. The Imperium's battle fleets and armies, from the conscripted soldiers of the Astra Militarum to the elite space marines of the Adeptus Astartes, keep humanity safe from alien threats and cosmic horrors beyond imagining. But there is another war. It is the one in which I serve. Le warp, c'est stylé, mais c'est dangereux. Our war is not one of battlefields and fleet engagements. It is waged by the dedicated agents of the Imperial Inquisition. It is fought in the cities and hives of the Imperium. In the back streets and the forgotten sublevels. In hive cities like Tertian. We are surrounded! Don't get overrun! Look! Through this door! For if the Inquisition fails, if we fail, Bon, the allez, Imperium falls bientôt with la fin de la us. cinématique là. Qui est incroyable, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai lancé pour la première fois hier.
Alors, le jeu. Du coup, je ne connais rien du jeu, mais s'il y a une campagne solo ou quoi que ce soit, bah, je vais la faire. Comme j'ai pas particulièrement de joueurs avec lesquels jouer à ce jeu, enfin je connais personne qui possède ce jeu. Donc bah pour l'instant pas de coop, hein, sauf si quelqu'un me propose, j'en sais rien, bon bref on verra. Et puis du coup pour revenir sur la cinématique, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Warhammer 40 000, il me semble que là l'histoire du jeu va être basée sur... comment ça s'appelle, les incursions depuis le Warp dans le continuum actuel de l'espace-temps. En gros, dans l'histoire de Warhammer 40 000, là, on a le monde réel, si on peut dire ça comme ça, où bah, tout le monde vit normalement, et il y a... Oh, que se passe-t-il? Petit bug. Non, pas petit bug, j'ai eu un retour Windows. Bon, bref. Et du coup, il y a l'espace-temps normal, qui est là où tout le monde vit normalement, et t'as un espace parallèle qui s'appelle le Warp, où il me semble que lorsque tu rentres dedans, tu te déplaces beaucoup plus vite, mais il y a des dangers parce que tu peux te faire surprendre par des démons, etc. C'est un peu le mode hyperespace dans Star Wars, sauf que c'est pas instantané et qu'il y a beaucoup de dangers dans le warp, en gros. Et je pense que du coup l'histoire du jeu ça va être sur les incursions de démons du warp qui arrivent à arriver dans le monde réel par des failles, ce genre de trucs. Je pense que c'est ça, après peut-être que je me trompe, mais pour avoir un peu lu du lore de Warhammer 40 000 et de ce que j'ai vu là dans la cinématique, je pense que c'est ça. Donc c'est plutôt cool. Puis si c'est pas ça, bah ma foi, tant pis. Alors, création d'un agent. Qu'avons-nous? Alors, vétérans, tireurs d'élite. Les vétérans des soldats de l'Astra Militarum sont renommés pour être des guerriers chevronnés au service de l'empereur de l'humanité. Ok, alors, ça fait un peu sniper quoi. Bon, pas trop avec une pelle de combat et un fusil à plasma, mais ça m'a l'air d'être un peu sniper. Bon, attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors, en tant que tireur d'élite, ouais, donc c'est tireur d'élite, ok. Vous êtes spécialiste du combat à distance, que vous préfériez ajuster chaque tir ou canarder tout ce qui bouge. Aucun hérétique ne pourra vous échapper. Ouais, moi c'est... Je sais pas, ça me tente pas trop. Ils ont quelle tête? Ouais. Ensuite, fanatiques sermonnaires. Les fanatiques sont des guerriers pieux ayant une rage et une ferveur pour l'empereur qui les mène dans des endroits où des personnes moins zélées n'oseraient pas s'aventurer. Alors, ça du coup c'est corps à corps. Toutes les 90 secondes, subir des dégâts censés vous tuer, octroie vulnérabilité pendant 5 secondes. Ouais, ok. Et c'est quoi leurs armes? Épée tronçonneuse à deux mains, lance-flamme. Lance-flamme ça peut être stylé. Épée tronçonneuse à deux mains aussi. C'était quoi eux déjà? C'est la pelle et quoi d'autre? Fusil plasma? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, les psychers, les psychokinésistes. Ça, c'est très stylé ça. Les mutants psychiques ou psychers puissent dans l'Immaterium pour charger leur redoutable capacité psychique. À travers l'Imperium, ils sont vus avec méfiance, considérés comme des psychos. Longue portée, fragile, aiment le péril. Ouais, eux c'est les magiciens en gros. Mais je trouve que c'est hyper cool. J'aime beaucoup cette classe, c'est sans doute ce que je vais prendre. Parce que dans l'univers de Warhammer 40 000, les Psykers, comme ils disent là, ils sont considérés... Donc l'Imperium c'est les royaumes humains en gros, c'est les planètes humaines. Et enfin l'Empire humain. Et ils sont vus avec méfiance parce que la magie est très mal considérée. Sauf qu'ils sont un peu obligatoires parce que leurs pouvoirs sont très utiles sur le champ de bataille. Et que c'est grâce à eux qu'on arrive à voyager dans le warp. Voilà. Donc quand t'es un psyker, t'es un peu unique quoi. Je trouve ça hyper stylé. Voilà. Donc peut-être m'orienter sur un psyker.
Ensuite, Ogryn Brise Crâne. Alors, c'est le gros tas dans la mêlée. C'est pas du tout ce que j'aime jouer, je pense. Ça me tente pas du tout. Les Ogryn sont des abhumains énormes et puissants qui sont souvent utilisés comme troupes de choc pour l'Astra Militarum. Ils sont forts et fidèles, mais leur intelligence est limitée. Je pense que c'est pas du tout mon style de jeu. Ou peut-être que c'est mon style de jeu, mais ça a l'air... Je sais pas. Ça a l'air trop bourrin. Ça a pas l'air très intéressant. Bon, moi je pense que je vais jouer Psyker. Ça a l'air cool. Y'a quoi un peu comme capacité? Réduisez le péril de 50%. Faites vaciller les ennemis devant vous. Je ne sais pas ce que c'est que le péril. Siphon de la faille. Tuez un ennemi avec explosion cérébrale. Vous octroie une recharge de warp. Les dégâts que vous infligez augmentent de 3% par fragment stocké. Ok. Ouais, bon, c'est vraiment magicien quoi. Et c'est quoi épée arme unique, épée de force, bâton de force? Et ça, c'était quoi leurs armes? Peut-être que leurs armes sont incroyables. Bouclier de colosse, gantelet, lance-grenade, ouais, non. Bon, allez, bah go pour un Psyker, hein, je pense. Hein. Allez, go. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monde d'origine. Le domaine de Moebian est rempli de mondes établis, de colonies naissantes et d'unités de peuplement lointaines. Et même après un si long voyage, il y a toujours un endroit où vous serez chez vous. Donc là, il faut que je choisisse mon monde d'origine. Ok. Crucis. Considéré comme le second monde du domaine de Moebian, Crucis est un immense monde sanctuaire et un lieu de pèlerinage populaire. Ok. Meslina Gloriana. Une lune densément boisée qui sert de monde sanctuaire mineur, Meslina Gloriana dispose de peu de ressources et d'une faible population, mais elle a acquis une importance stratégique depuis la chute de sa voisine Comaris. Ok, ça c'est cool, ça c'était quoi un peu? Ouais, non. Rossiria. Un petit agrimonde spécialisé dans la culture intensive de céréales. Les Rossiriens sont la cible de nombreuses moqueries considérées comme arriérées par d'autres Moebianes. Ils sont pourtant extrêmement honnêtes et très travailleurs. Ok, Branxmania. Branxmagna est un monde industriel florissant avec la densité de population la plus élevée du domaine de Moebian. Ces milliards d'habitants travaillent jour et nuit dans des manufactorums de la taille de continents. Alors, je sais pas. Hein. Incron. Est-ce qu'on prononce toutes les lettres comme en latin? Ou on fait incron? Incron c'est un peu plus stylé donc on va dire Incron. Dans un monde océanique, la population d'Incron habite sur de vastes îles ruches. Incron est le dépôt naval principal du domaine de Moebian. Ça c'est cool ça, j'aime bien le principe, j'aime bien l'idée. Autrefois le monde forteresse le plus célèbre de l'Imperium, sa chute a marqué le début de l'Era Indomitus, le sombre Imperium. Cadia. Mais c'est quoi ça? C'est des bouts de rocher dans l'espace, c'est pas une planète. Je sais pas comment c'est là-dedans. Mornax, un petit monde minier maussade connu pour ses conditions de vie infernales, qui produisent une population célèbre pour son austérité et sa ténacité. Bof. Pavane. Est-ce que vous pensez que les gens se pavanent? Les habitants de Pavane se pavanent. Hilarant, je suis très drôle. Colonisé relativement récemment, Pavane est d'ores et déjà un monde autonome riche en ressources naturelles et sa population s'accroît rapidement. Ouais, bof. Qu'est-ce qui était cool? Ouais, ça, le truc d'eau, c'était stylé. Et ça, le truc de forêt, c'était stylé aussi. Je sais pas trop. Ça, allez, une planète d'eau, c'est parti. Enfance. Le caractère se forge pendant l'enfance, du moins c'est ce que l'on dit. Comme tant d'autres, vous avez été à rude école parmi les ténèbres du 41e millénaire, mais contrairement à la majorité, vous avez survécu, vos cicatrices en témoignent. Alors, conscrit de la Navis Imperialis. La marine impériale fournit une flotte de soutien aux vastes armées de l'Imperium. Si les pilotes, capitaines et amiraux récoltent souvent la gloire et la notoriété en tant que héros dans des guerres lointaines, l'épine dorsale de la Navis Imperialis est sa véritable horde de travailleurs non classés qui travaillent dans les ports spatiaux, les galères et les forts à travers la galaxie. Bof.
Glane Marais. Malgré l'abondance de poissons, il est dangereux de parcourir ces eaux, car au milieu des ordures flottantes résident nombre de prédateurs très agressifs, toujours prêts à se nourrir de pêcheurs imprudents. Ça peut être un peu stylé. La quai de la milice. Les jeunes d'une milice planétaire ne montent quasiment jamais en grade et ne connaissent que rarement la gloire. Avec un peu de chance, ils acquièrent des compétences de survie en arpentant les tranchées et en transportant des munitions. Pourquoi pas, ça nous ferait commencer tout en bas. Donc ça c'est le truc un peu stylé, t'affrontes le danger. Ça c'est le truc, tu commences de tout en bas quoi. Quoique Récurmélas, ça a pas l'air très haut non plus. Euh, la majeure partie de l'eau potable d'un monde ruche est importée des agrimondes et complétée par d'énormes stations d'épuration qui collectent l'eau des rivières souterraines, des fleuves pollués ou des condenseurs atmosphériques. Étant donné les niveaux extrêmes de radiation et de pollution industrielle en surface, les purificateurs fonctionnent sans relâche afin de garantir un approvisionnement en eau dans la limite de toxicité acceptable. Bof. Ramasse-sangsue. La sangsue de Puisard est un prédateur qui se développe dans les eaux saumâtres polluées. Cet animal possède une valeur pharmaceutique, mais les populations les plus pauvres les pêchent aussi pour se nourrir. Ça c'est cool, je trouve. Je trouve que le concept est sympa. Enfin original. Et Glane Marais, c'est un peu stylé aussi. La quai de la milice. Bon, ça me tente pas du tout. Ça non plus. Ça... Bon, allez, non. Glane Marais. Donc on a le choix entre le mec un peu pauvre qui pêche les sangsues ou le mec qui affronte les dangers stylés dans la mer. Non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je sais pas. Glane Marais, ramasse sangsue. Bon, allez, Glane Marais. Jeunesse. Durant l'enfance, les choix comme vous... Les gens, n'importe quoi, pas les choix. Les gens comme vous n'ont pas l'embarras du choix. Vous avez dû trouver un moyen de surmonter les épreuves de la jeunesse, loyalement ou pas. Alors, labeur éreintant. Dans l'Imperium, les manufactorums se soucient que de la productivité, et si les ouvriers meurent de surmenage ou dans des accidents de travail, tant pis. D'autres ouvriers n'attendent qu'à être broyés par la machine, tant que l'Imperium perdure, aucun sacrifice n'est trop grand. Ouais. Fuite vers les désolations. Les besoins de l'Imperium ont des conséquences néfastes, l'industrie de masse créant des terres désolées, de vastes zones mortes qui abritent bien souvent des mutants proscrits, mais qui attirent également des colons qui rêvent de liberté au-delà des murs imposants des ruches. Mais je comprends pas, en gros, soit j'ai fui vers les désolations, ok d'accord, soit je me suis isolé, donc les décrets bureaucratiques arbitraires de l'Adeptus Administratum peuvent enrôler ou déplacer la population de tout un bloc résidentiel, souvent sans raison valable. Ok, soit j'ai été autonome. Même les secteurs les plus civilisés du domaine de Moebian sont en proie à toutes sortes de menaces, mutants, psychers, renégats, cultistes et autres. Dans le monde impitoyable des ruches inférieures, chacun doit trouver un moyen de se frayer un chemin parmi cette myriade de périls. Non, je sais pas, j'ai pas envie d'être tout seul non plus. S'il y a des trucs qui me permettent d'être un peu en connexion avec d'autres personnes, je le prends. Alors, forgé par dur labeur, l'Imperium a été bâti sur le dos de travailleurs robustes qui s'affairent dans les mines, les fermes, les manufactorums et les quais de chargement de toute la galaxie. La plupart ne connaissent pas de vie au-delà de leur labeur éreintant, se renforçant sous les exigences pénibles de leurs surveillants. Non. Persona non grata. On enseigne aux citoyens impériaux à haïr et à craindre les mutants et les psychos, et dans ce climat, quiconque présente le moindre symptôme inexplicable est fui comme la peste, voire mis au ban de la société. Mais ça, du coup, c'est en rapport avec le fait que j'ai choisi Psyker, et du coup, les gens ne vont pas m'aimer, quoi. C'est ça? Et vision, dans les bas-fonds de la société de Moebian, la voyance permet de gagner sa vie, mais la méfiance envers les psychos est telle que l'utilisation illicite de pouvoirs psychiques ne tarde jamais à être signalée. Ça peut être cool. J'aime bien les deux derniers. Soit je ne suis pas aimé, soit je fais des trucs illégaux pour gagner ma vie. Allez, je suis un voyou. Moment déterminant. Vous avez enduré bien des choses, ce combat que vous appelez la vie l'exigeait. Parmi les revers et les victoires, un incident reste gravé dans votre mémoire qui a façonné votre vie plus que toute autre chose. Alors, moment de folie. Les Psykers non assermentés sont considérés comme la menace la plus sérieuse à l'Imperium,
Ils sont impitoyablement chassés. Certains sont mis à contribution par la Scholastica Psychana, mais un destin bien plus sombre attend la grande majorité. Ok, psychodénonciation. Les psycheurs non assermentés sont rassemblés et remis à l'Adeptus Astra Telepathica, où on décide de leur sort. La plupart sont sélectionnés pour être formés par la Scholastica Psychana, ou envoyés sur les vaisseaux noirs pour nourrir l'Astronomicane. Les vaisseaux noirs, les psycheurs renégats, souvent appelés psychos, qui ne sont pas tués sur le champ, sont envoyés à la table de l'empereur dans les vaisseaux noirs où apprennent à contrôler leur pouvoir sous la coupe implacable de la Scholastia Psychana. Attends, c'était Scholastia Psychana? Je sais pas si... Non. Scholastica Psychana. Scholastia Psychana. Bon, déjà, c'est pas deux fois. Bon, bref, il y a une petite erreur là. Enfin, je crois. Incident de mutant. Rendu difforme par une anomalie. Rendu difforme par une anomalie génétique ou corrompu par le chaos, les mutants sont méprisés par l'Imperium. La plupart des agences impériales font de l'intolérance envers les mutants un principe fondamental et considèrent la mutation comme une malédiction qui mène à la corruption. Non. Les Psykers, parfois surnommés Psychos, sont des mutants qui se servent de leur esprit pour puiser leur pouvoir dans le Warp afin d'effectuer des exploits surnaturels. Beaucoup d'entre eux ne sont pas conscients du pouvoir qu'ils possèdent jusqu'à ce qu'ils traversent un éveil psychique, après quoi ils sont souvent rejetés par la société ou même chassés par la Scholastica Psychana. Ça c'est cool. Ça c'est cool, je trouve. Capture. Les citoyens et défenseurs loyaux de l'Imperium comprennent qu'il y a de nombreux sorts pires que la mort. Pour certains, il n'y a pas pire cauchemar que d'être capturé par des cultistes, des membres de gangs rivaux ou même d'immondes Xenos. Alors les Xenos, c'est des espèces aliens. Dans les Xenos, dans Warhammer 40 000, t'as par exemple les tyrannides. C'est des espèces d'insectes qui vivent par ruches, mais des gros insectes. Genre des insectes qui font la taille des humains. Et les plus gros, genre les princes, les reines et tout, ils sont énormes, énormes, énormes. Ils font la taille d'un gratte-ciel, quoi. Qu'ils soient enlevés pour... Et t'as les taux aussi, par exemple, ça ressemble un peu... Les taux, c'est des espèces d'humains bleus avec des pieds et des mains pas tout à fait pareils, il me semble. Et bon, bref, les Xenos, c'est des extraterrestres, quoi. C'est des civilisations extraterrestres. Alors, qu'ils soient enlevés pour être étudiés, pour effectuer des travaux forcés ou pour être interrogés, l'issue n'est jamais plaisante. Et les voix. Dans la plupart des métiers, entendre des voix est perçu comme un signe de folie, mais pour certains membres de l'Ecclésiarchie et de la Scholastica Psychana, de tels messages sont une source d'inspiration car ils peuvent être un signe de la communion divine avec l'Empereur Dieu. Alors ça du coup c'est cool. Éveil psychique, mais j'ai pas envie de me faire chasser par ça là, la Scholastica Psychana. Bah les voix du coup. Alors mon bonhomme. Mon bonhomme. Alors je ne vais pas prendre une madame déjà. Je vais prendre... Ah, ça change à chaque fois, c'est drôle. Je vais prendre un monsieur. Visage. Attends, on peut pas lui retirer la barbe parce que sinon je vais trouver que tous les visages sont moches. Alors, sans doute que tous les visages sont moches d'ailleurs. Alors, non. 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 Je sais pas. Non. 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 C'était quoi lui? C'est quoi le moins pire? Lui peut-être. Je sais pas. Oula. Attends. À lui... Non, je sais pas. Bon, vas-y, allez, le 2. Lui, ça a l'air relativement normal, j'ai l'impression. Alors, je veux une peau. Je veux une peau. De couleur. Ah, je suis un zombie. Allez. RP mort-vivant. Non, ah, c'était bien la couleur de base, non? Ouais, allez, go. Couleur des yeux, vert. Oh, trop bien. On peut avoir les yeux blancs, incroyable. Non mais non, moi je veux des yeux verts. Alors, style de coiffure. On peut dézoomer? Non, on peut pas dézoomer, ok. Alors, je veux...
Une tignasse drôle. Ça c'est drôle. Ça c'est particulier on va dire. Alors ça. Alors ça c'est du grand art. Non. Non. Ça c'est drôle. Ça c'est pas drôle ça. Enfin ça existe quoi. Alors que ça je pense que c'est un peu moins. Ça- On fait RP savant fou. Non, j'aime pas. Ça, non. Ça, non. Ça c'est la coupe de base, un peu. En fait c'est difficile de déterminer une coupe de base, mais ça a l'air d'être la coupe un peu. Avec ça c'est sans doute les deux coupes de base quoi. Oh, j'ai une balafre là, laisse tomber. Je viens de remarquer, et là je me suis fait brûler je sais pas quoi. Et j'ai le visage détruit. Y a pas un truc cicatrice? Ouais, si, cicatrice. Ah ouais. Bon, on verra après de toute façon. Coiffure, coiffure, coiffure. Euh... Attends, il y avait pas la même, mais juste devant, c'était celle-ci? Non, celle-ci. Ça, c'est drôle un peu, j'aime bien. Ça, c'est pas mal aussi. Euh... Ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors ça, avoir tatoué une dent à côté de l'oreille, c'est un peu original. Pas sûr que je la garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, vous voyez, ça typiquement, ça c'est du grand art, ça. Boing, 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 boing. Non. C'était quoi celle que j'aimais bien? Bon, allez, ça c'est rigolo, hein. Non. Je suis trop indécis, ça ne va pas du tout. Est-ce que je prends une barbe? Alors, attends. Ça c'est des sourcils, oui, il me faut des sourcils quand même. Attends, je veux les cheveux jaunes, moi. Alors, on n'a pas la même définition de cette couleur-là, hein. C'est censé être jaune, ça, non? Mais attends, mais là, je vois la couleur marron clair. Ça me fait du marron foncé. C'est quoi pour eux, marron foncé, alors? Ouais. Euh... Attends, mais là, je vois la couleur gris. Pourquoi il me fait des cheveux noirs? Étrange, étrange, étrange. Mais du coup, on peut pas avoir les cheveux jaunes. Si, c'est ça, sans doute. C'est pas très très beau, quoi. Bon, tant pis, allez, c'est parti pour ça. Non. Ah, ok, tu peux pas dissocier, par exemple. Attends, j'avais pris quoi? Ah oui, c'est ça. Tu peux pas dissocier la barbe, la couleur de la barbe et des sourcils et la couleur des cheveux. Est-ce que je prends une barbe? C'est quoi la différence, là? Ah, ça, c'est un peu de barbe, là. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a un peu, là, comme personnalisation? Ça, c'est drôle. C'est quoi, là? Ah, c'est la forme des sourcils, là. Ok, donc en fait, là, ça va être pareil, mais avec des sourcils différents. Waouh. Alors ça, c'est un style à part entière, hein. Ça fait viking un peu, c'est drôle. Je suis un psyker viking, c'est pas... ça va pas trop ensemble, mais... Non, allez, dans le RP psyker, il faut que j'ai l'air un peu soigné, non? Allez, on reste comme ça. Tatouage faciaux. Donc ça, c'est la dent immonde, hein, c'est ça? Ça, c'est quoi? Ah, sur le cou. Attends, mais je suis bête, il y a C pour dézoomer. Ok. Ah, mais là, on peut plus voir. Alors ça, non. Purge. Mais il y a une dent moche, là. Alors... Ça doit faire mal de se faire tatouer ici, non? Écrit quoi? Purge. Pénance. Oh, j'avais pas vu ça. Ah, il peut y en avoir derrière aussi. Ok. Des yeux ici, par contre, c'est un peu flippant.
Alors ça c'est trop. Non. Duty is forever. Le devoir est pour toujours. Je sais pas. Hein. Alors ça, non. Ça, non. Ah, ça c'est cool. C'est... ça a une signification, je crois, dans Warhammer 40 000, non? C'est pas le nombre du chapitre ou je sais pas quoi. Ça c'est drôle aussi, j'aime bien. Attends. Attends, il s'est fait tatouer une larme. Je sais pas. C'était quoi que j'aimais bien? C'était le 11 et le 12. Non. Au nord. C'est quoi ça? C'est un B? C'est un G? Blord, Glord. Je ne sais pas. Je sais quoi ce truc là? Ah, c'est une épée. Ok. Alors, the love we share. Nous partageons l'amour du coup. Pas trop, hein, c'est pas trop dans nos fonctions. Devoir pour toujours. Non, bon allez, 11 ou 12. 11 c'est plus discret que 12. Allez. Tatouage corporel. Non. 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 Des yeux partout, mais ça fait hyper flipper ça. Une de mes phobies. T'imagines, t'as des yeux partout sur ton corps? Ça doit être trop chiant, tu dois avoir du tissu dans l'œil en permanence. Ça, non. La mort avant le déshonneur. Mais il y a un œil dans mon dos, je veux pas avoir d'œil sur mon corps, c'est très flippant. Après, je crois que c'est... En tant que Psyker, c'est un pouvoir en rapport avec la voyance, non? Là, le pouvoir du Psyker que j'ai, je crois que c'est en rapport avec la voyance. Parce qu'il y a plein de pouvoirs de Psyker différents, il me semble. Hein. Il y a plusieurs écoles. Si c'est comme dans Warhammer Age of Sigmar. Mais même, je crois... Parce que j'avais eu des figurines Warhammer... Enfin, j'ai des figurines Warhammer 40 000. Et j'avais lu les codex un petit peu. Moi, je jouais les Space Wolf. Et il y avait des psycheurs qui avaient plein de pouvoirs différents. Enfin, parce que là, par exemple, si là, ça, c'est un psyker de vision ou je sais pas quoi. Moi, les psykers que je connais en tant que Space Wolf, c'était des psykers de... C'était quoi? C'était genre la foudre, des trucs comme ça, il me semble. Hein. Ok, je sais pas pourquoi je m'attarde sur ce tatouage que je n'aime pas. Ça, non... Je sais même pas trop pourquoi je regarde les tatouages, alors je suis vraiment pas fan, mais... Valkyrie dans mon dos, c'est un peu drôle. Alors ça, c'est trop... Alors, des fleurs de lys sur les tétons, c'est... particulier. On va dire ça comme ça. Et ça... Ça, non. Bon, allez, pas de tatouage. Hein. Cicatrice. Allez, faisons-nous moche. Alors ça, c'est non. Même pas en rêve. Ça, c'est celle que j'avais au début. Hein, avec la grosse balafre. Et elle se voit pas, mais je crois qu'elle est là aussi. Ah non, c'était pas celle du début parce que j'ai pas le truc ici, là. C'était celle-ci, celle... Ah non, c'était pas celle-ci. Je sais plus laquelle c'était. Non mais je veux pas de cicatrice en fait, je sais pas pourquoi je cherche. Taille. Je suis énorme, je suis très grand, allez c'est parti. On va pas passer 30 ans non plus. Alors, vos choix ont fait de vous la personne que vous êtes. Vous avez connu le bonheur, c'est vrai, mais vous gardez de nombreuses cicatrices, pas seulement physiques. Voilà ce que vous êtes aujourd'hui. I've dreamed many dreams before, but never like this. They're normally... well, they're normally nicer. With delicious food and flowers and comforting colors.
Oh, and songs La to voix est warm the incroyable. heart and light. I should have known the enforcers would not. I've dreamed. I should have. It seems that no matter Ah how ouais, mais ta low voix I change en set my fonction du passé que tu prends. expectations, it can Celui-ci, il fait always flipper. get... I should have known the Celui-ci, c'est genre enforcers le would gros not badass. tolerate. I've dreamed many dreams before, Et lui, but never like this. c'est They're le mec normally- normal. Well, they're normally nicer, Alors, with même delicious s'il parle, food comme and il a beaucoup de trucs à flowers dire, and je vais comforting lire en même colors. temps. Oh, and que je peux songs baisser to un peu le warm son the du jeu par heart rapport à and ma lighten voix? the soul. Je regarde ça vite fait. I like songs, but there isn't any music in this dream. Everything's loud Allez, je fais and ça comme ça. angry and has Alors. sharp teeth. My beloved insisted I am not to worry, that the Attends, mais je dream vais and regarder everything sur within it le- will unfold Je precisely as regarde it juste vite fait should. sur le retour du stream si I'm c'est suffisant sure la it voix. will. On entend là. Ouais, c'est bon. Bon, ok, j'ai le retour du stream, c'est bon, ça fonctionne. Je pense que le son est globalement pas trop mal paramétré. Alors, bref, j'ai rêvé de nombreuses fois, mais jamais comme ça. D'habitude, mes rêves sont, eh bien, ils sont plus beaux, faits de délicieuse nourriture, de fleurs et de couleurs apaisantes. Oh, et des chants qui réchauffent le cœur et qui remontent le moral. J'aime beaucoup les chants, mais il n'y a pas de musique dans ce rêve. Tout est bruyant, colérique et a des dents pointues. Mon idole me dit de ne pas m'inquiéter et que le rêve et tout ce qui s'y trouve se dérouleront exactement comme il se doit. Je n'en doute pas. La personnalité de votre agent affecte la façon dont il réagit aux événements et rencontres. I should have known J'aurais the dû me douter enforcers que would les agents not ne me tolerate toléreraient me pas bien forever. longtemps. Ils estimaient My mes compétences, skills, mais ma they nature, valued, ils la détestaient. But my nature, J'étais une commodité, that quelqu'un they qui pouvait glaner des despised. vérités I qu'ils ne was a pouvaient atteindre, convenience, one qu'ils who ne- could glean truths they could not, qui pouvait who suivre could une follow a piste trail of d'indices evidence toute like a tracée que les shining autres ne path voyaient pas, when all sans others jamais rien remained demander en blind retour, to its existence. aider les endeuillés And all à of it tourner la asking page nothing et in amener les coupables au return. bûcher du pénitent était ma That I récompense. brought closure to the grieving and the guilty to the penitent's Et pyre. le It solitaire, seems that no matter how low I set my expectations, it can always get worse. A lifetime spent in the mire, hiding from the witch seekers and the bigots in the most desolate places the Imperium of Man has to offer. Forced to sell my incompatible... I should have known j'aime the bien cette voix-là, enforcers donc would je vais not prendre ça, je tolerate pense, hein. me forever. My skills, they... I've Mais ça, dreamed c'est many quoi? dreams before, but never like this. They're normally... I should allez, have moi je known veux être un the savant, moi. enforcers. Moi je sais tout, moi. Alors, ma sentence. Pourquoi je suis puni? Voilà où vous en êtes de votre parcours, à la merci de l'Imperium, qui vous accuse d'un crime qui n'est pas certain que vous ayez commis. Super. Mais la culpabilité importe peu à ce stade, l'innocence ne prouve rien. Ok. Alors. Foi mal placée. Attends, c'est drôle, la tenue carcérale, j'ai vu, change de couleur en fonction du crime que t'as fait, c'est très drôle. Foi mal placée. Les personnalités importantes de l'Adeptus Ministorum sont si puissantes que l'on risque la peine de mort lorsqu'on s'attire leur colère en remettant en cause leur foi ou leurs pratiques mondaines. Ok. La désobéissance réelle ou sous-entendue envers l'autorité impériale suffit pour justifier la rétrogradation, la prison ou la mort. Sympa. Sédition. Un comportement ouvertement insurrectionnel allant des discours irrévérencieux au rassemblement de masse dans le but de manifester est considéré comme faisant partie d'une tendance à la rébellion contre l'ordre établi, et c'est quelque chose que l'Imperium ne peut tolérer. Manquement à mon devoir. Le châtiment en cas de manquement à votre devoir est bien souvent la mort, mais dans certains cas il est possible d'échapper à son jugement en s'engageant dans un bataillon pénitentiaire, ou pire. Moi je manque jamais à mon devoir, donc pas ça. Sédition. Allez, foi mal placée. J'ai pas eu foi en mes supérieurs qui sont tous des vendus. Ouais, mais c'est un peu triste d'être en prison parce que t'as dit que Jean-Jacques ce qu'il disait c'était faux quoi. Bon allez, c'est pas grave. Comme ça je suis en vert. Mon nom. Ézéchiézel. Allez hop.
Vous naissez sur Inkron. Comme tant d'autres dans la région, vous avez passé votre jeunesse à braver les eaux toxiques du port pour ramasser des crabes rasoirs et des bernacles de puisards. Alors, quand j'ai choisi mon passif, je pensais pas du tout que ça allait être ça, hein, je dis tout de suite. En atteignant votre majorité, vous avez commencé à avoir des visions obscures de l'avenir. Ce talent vous a permis de gagner votre vie en prédisant l'avenir dans les ruelles sombres des blocs résidentiels. Un jour, vous avez entendu la voix de l'empereur dans votre tête vous ordonnant de lui consacrer votre vie. Un célèbre diacre de Crucis a déclaré... Crucis, je sais pas, a déclaré que vous étiez infidèle. Super. La plupart des gens savaient que les accusations avaient été portées après que vous avez eu l'audace de remettre en question le train de vie opulent du diacre, mais vous avez quand même fini par aller sur le vaisseau prison, le bastion de Tancred. Ok, vous êtes à bord du bastion de Tancred en route